aux gilets jaunes que vous avez la sono. Contre l'impunité, la violence judiciaire qui excuse, absout et prolonge les violences des forces de l'ordre, nous proclamons haut et fort nos exigences ce samedi 20 mars 2021. Interdire les armes classées armes de guerre, LBD et grenades et les pistolets électriques par la police du quotidien comme lors des manifestations. Les Mutilés pour exemple, c'est un collectif de personnes qui ont été mutilées par les armes de la police. LBD 40, IF4, GM2L, j'en passe et des meilleurs. Des yeux crevés, des mains arrachées, des pieds bousillés par des armes considérées comme étant sublétales. Voilà. On considère qu'effectivement, des mains arrachées et des yeux crevés, c'est acceptable. C'est un problème systémique, ce ne sont pas des brebis galeuses. En ce qui concerne la loi sécurité globale, il faut se rendre compte que c'est une loi qui marche également avec la loi séparatisme. La vraie crise aujourd'hui, c'est une crise qui est sociale, qui est économique, raciale, climatique. Je représente ma voix, celle d'une femme arabe, musulmane, qui porte un foulard et qui justement, qui vient des quartiers populaires et qui cumule toutes les problématiques qui sont associées à ça aujourd'hui. C'est une tristesse pour nous d'être la seule organisation juive qui appelle à ce rassemblement. Ce n'est pas de l'antisémitisme que d'appeler au boycott de l'État d'Israël. Oui, Israël qui institue une législation d'apartheid et contre le peuple palestinien, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. J'ai grandi dans le même système que vous, sans toutefois vivre la même trajectoire de vie. Les corps noirs ne subissent pas les mêmes traitements. Il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Libérez Georges Abdallah. Aux gilets jaunes que vous avez la sono. Il faut vous en souvenir. Ils ont œuvré, ils ont manifesté pendant plus de 2 ans. Je les applaudis, les gilets jaunes. Contre l'impunité, la violence judiciaire qui excuse, absout et prolonge les violences des forces de l'ordre, nous proclamons haut et fort nos exigences ce samedi 20 mars 2021. Mettre fin au contrôle d'identité permanent et mettre en place un récépissé qui oblige les agents à justifier leur contrôle. Supprimer le délit d'outrage et de rébellion pour en finir avec les procédures abusives, le harcèlement quotidien et le business des outrages. Interdire le harcèlement répressif et judiciaire contre les manifestants. Abroger l'article permis de tuer L435-1 de la loi sécurité publique du 28 février 2017 qui assouplit et élargit le cadre de la légitime défense. Interdire les techniques d'étouffement, clé d'édentrement, plaquage ventral et pliage. Interdire les armes classées armes de guerre, LBD et grenades et les pistolets électriques par la police du quotidien comme lors des manifestations et dans les établissements pénitentiaires. Interdire le pare-chocage et les courses-poursuites pour de simples infractions routières. Supprimer l'usage systématique des gaz et des NAS en maintien de l'ordre. Fermer les quartiers d'isolement et disciplinaires. Dissoudre les équipes de matons cagoulés, responsables de tabassage et des morts suspectes en prison. Installer les caméras dans les véhicules de patrouille. Contre l'impunité et le déni de justice, créer un organe indépendant pour enquêter sur les plaintes contre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires et pour garantir l'indépendance des expertises scientifiques nécessaires. Dépayser systématiquement l'instruction des plaintes contre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires. Mettre en place une assistante psychologique systématique pour les victimes et leurs proches et la gratuité des soins nécessaires. Garantir la prise en charge complète par la sécurité sociale et les mutuelles des soins et traitements médicaux nécessaires consécutifs aux violences d'État. Garantir l'audition par le magistrat instructeur de tous les témoins identifiés pour leur remettre une copie de leur audition et leur mise sous protection. Contre le déni des droits humains,
garantir à tous les enregistrements vidéo et audio disponibles, encadrer et engager la responsabilité des médecins qui interviennent sur des procédures judiciaires, contre le dénigrement et les violences faites aux sans-papiers, la liberté de circulation et d'installation, la régularisation de tous les sans-papiers, la protection automatique dès leur arrivée des jeunes étrangers isolés, la fermeture des centres de rétention. Il y en a un à Bordeaux, vous le savez, la fermeture des centres de rétention. L'égalité des droits pour tous dans tous les domaines. Le droit de vote aux étrangers. Enfin, nous exigeons la suspension immédiate des agents mis en cause pour violence ou homicide et leur radiation définitive s'ils sont condamnés. La suspension immédiate des agents ayant tenu des propos ou commis des actes racistes et leur radiation définitive s'ils sont condamnés. La suppression des propositions de loi sécurité globale et séparatisme, ainsi que l'abrogation de toutes les lois liberticides. Ça fait un sacré paquet. Stop au racisme et aux violences policières, carcérales et judiciaires. Vérité et justice pour toutes et tous. Pas de justice! Pas de justice! Les signataires de la marche aujourd'hui, 433, les mutilés pour l'exemple, jeunes, etc., Clé des ondes, l'autre parloir, les coléreuses, ANV comme 21, soutien à la mascarade Gironde, FACAP, il est encore temps Bordeaux, CNT Interpro 33, au comité de soutien à Georges Ibrahim Abdallah, 36 ans de prison, merci Georges Ibrahim Abdallah, on t'oublie pas, Solidaire 33, Attaque 33, l'UCL 33, UJFP 33, le Front des Mers, Chrysalis Bordeaux et la Ligue des droits de l'homme. Merci à toutes les associations qui nous ont rejoints. Je vais laisser la parole maintenant aux signataires, à commencer par Antoine, mutilé pour l'exemple, le 8 décembre à Bordeaux. Alors moi je m'appelle Antoine, donc je fais partie du collectif des mutilés pour exemple. Les mutilés pour exemple, c'est un collectif de personnes qui ont été mutilées par les armes de la police. LBD 40, IF4, GM2L, j'en passe et des meilleurs. Des yeux crevés, des mains arrachées, des pieds bousillés par des armes considérées comme étant sublétales. Voilà. On considère qu'effectivement des mains arrachées et des yeux crevés c'est acceptable, que c'est une possibilité, que voilà, ça ne pose pas de problème. Ces armes ont été déclarées déjà trop dangereuses. La grenade OFF1 qui a tué Rémi Fraisse a été interdite. À la même époque, la grenade d'IF4, celle qui m'a arraché la main 5 ans plus tard, a été considérée aussi comme trop dangereuse. Ils ont continué à les utiliser malgré tout. Ils l'ont suspendu en disant qu'ils vidaient les stocks. Voilà. Malheureusement, à chaque fois qu'on réussit à faire interdire une de ces armes, elle est remplacée par une autre. La GF4 a été remplacée par la GM2L. Castaner nous fait croire qu'il fait un geste, on va dire, vis-à-vis des manifestants en interdisant cette grenade. En fait, il remplace la GLIF4 par une grenade qui était déjà prête et qui est aussi dangereuse, voire sinon plus que la GLIF4, puisqu'elle contient un explosif pyrotechnique qui s'appelle du C4, ou l'explosif qui est dans la GM2L, il est 1,6 fois plus puissant que le TNT qui était contenu dans la GLIF4, et que la GM2L contient 48 grammes d'exocire. Et on n'a pas vu, pas plus tard qu'hier, un journaliste qui a été mutilé par une de ces grenades. On nous avait expliqué finalement que la GM2L ne contenait plus de parties métalliques. En fait, c'est un nouveau mensonge puisque ce photographe qui a été blessé hier s'est retrouvé avec le détonateur en fait de la grenade qui lui a perforé la cuisse. Et il a dû être opéré pour qu'on lui enlève cette pièce métallique qui était fichée dans sa cuisse. Ça aurait très bien pu être son œil ou son cerveau, c'est à peu près pareil. Le LBD 40 sera bientôt remplacé par une autre arme qui est testée en ce moment dans les dom-toms. Les dom-toms et les quartiers populaires servent de laboratoire de test pour de nouvelles armes, de nouvelles techniques répressives. Il faut le savoir.
En ce moment, dans les dom-toms est utilisé le Crush 44, qui est un LBD 40 encore plus puissant, encore plus précis, encore plus léger, et qui va crever beaucoup plus d'yeux, hein. Je peux vous l'annoncer dès le départ. On souhaite effectivement, on a fait notre cheval de bataille de faire interdire toutes ces armes. Mais comme vous l'avez bien compris, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que les simples revendications qu'on a données tout à l'heure. Ça, ce n'est que le début. C'est une refonte complète de toute la police française qu'il faut revoir. Il faut revoir le système en entier. C'est un problème systémique. Ce ne sont pas des brebis galeuses. Il n'y a pas de brebis galeuses. C'est un système. Tant que nous restons chacun de notre côté, nous ne pourrons pas avancer. C'est pour ça que le réseau Vérité et Justice est important. Nous nous sommes fédérés. En nous fédérant, nous nous donnons plus de pouvoir. Donc voilà. Moi, je tiens à vous remercier tous d'être venus pour nous soutenir. Voilà. On va essayer de se mobiliser le plus possible. Et on compte effectivement sur votre soutien pour venir nous prêter main forte, hein, sans mauvais jeu de mots. Et voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Leïla Larbi, je suis militante des quartiers populaires, ça fait une dizaine d'années que je milite sur Bordeaux. Aujourd'hui, je fais partie du Front de Mer, donc un syndicat de parents des quartiers populaires. Il y a tellement de problématiques sur lesquelles je devrais intervenir aujourd'hui que je vous avoue que le choix est assez difficile. J'ai rien préparé, comme la sœur avant, je suis pour me définir à l'intersection d'énormément de discrimination, de race, de classe, de genre. Aujourd'hui, on se rassemble principalement contre la loi sécurité globale. On aborde aussi d'autres problématiques. En ce qui concerne la loi sécurité globale, il faut se rendre compte que c'est une loi qui marche également avec la loi séparatisme. Vous ne pouvez pas lutter contre la loi sécurité globale et ne pas vous élever contre la loi séparatisme aujourd'hui. Vous savez très bien que ce que vous pourriez gagner contre la loi sécurité globale viendrait à passer dans la loi séparatisme. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que le gouvernement utilise ce chiffon rouge du terrorisme, de l'islamisme et de cette loi séparatisme, justement pour polluer l'espace politico-médiatique et faire que les revendications pour lesquelles nous sommes tous réunis aujourd'hui restent inaudibles et ne pas agir contre ça. La vraie crise aujourd'hui, c'est une crise qui est sociale, qui est économique, raciale, climatique. C'est ça la vraie crise aujourd'hui. La crise, voilà, c'est pas une crise de valeurs ou quoi que ce soit. Si jamais vous avez peur qu'on puisse attaquer soi-disant les valeurs républicaines, bon, quelles qu'elles soient, parce que bon, ça aussi c'est subjectif. En tout cas, si on se dit c'est liberté, égalité, fraternité, faut déjà se répondre, voilà, essayer de se dire en quoi ces lois, elles vont venir conforter ces principes-là. Voilà. Donc déjà, parti de là, on voit que justement, ça va venir déliter voilà, ces valeurs qui sont censées nous regrouper. Je vais prendre mon petit cerveau externe parce que ce que je voulais dire en particulier sur la loi séparatisme, c'est qu'il ne faut pas s'y tromper et que parmi les mesures qu'elle veut, qui sont portées, il va y avoir un renforcement du pouvoir du préfet, de la police administrative, une remise en cause. Donc c'est une remise en cause de l'équilibre des pouvoirs, tant au niveau local par rapport à nos collectivités que du monde associatif. Cette loi, évidemment, et Darmanin l'a dit lui-même, elle vise les musulmans. Mais ne vous y trompez pas. Ça vise les musulmans, mais vous serez tous, musulmans ou pas musulmans, impactés par cette loi. On sait à quel point les associations, quelles qu'elles soient, vont énormément souffrir justement de cette loi. Oui, c'est vrai. On est aujourd'hui dans un régime d'autorité qui cherche vraiment à évacuer toute une distinction entre les sphères. Le seul objectif de cette loi, cette cible, si jamais c'est de vraiment lutter contre le terrorisme, pareil, l'argument ne tient pas. Ces personnes qui peuvent en effet passer à l'acte ou avoir une idéologie de violence, ce sont des personnes qui sont en rupture avec la société. Il faut se demander comment est-ce que notre société peut produire de telles personnes. Donc au lieu d'avoir une réponse autoritaire sur ce genre de cas, il faut se rendre compte du parcours de ces personnes et justement de ce qu'il faut construire en amont. Et ce n'est pas avec ces lois qui vont venir déliter tout notre tissu social et instaurer un régime d'intolérance et de haine qu'on va pouvoir agir contre ceci. Une dernière chose, j'en aurais beaucoup d'autres à dire, mais on va essayer d'être le plus bref. Je voulais juste vous rappeler, ça fait une dizaine d'années que je milite ici. À chaque fois qu'il est question de prendre la parole dans des assemblées comme ça,
il faut vraiment vous rendre compte de la lutte que ça représente. De la lutte que ça représente pour pouvoir être présente devant vous, pour pouvoir porter cette voix. Donc je n'ai pas la prétention de représenter la communauté arabo-musulmane en France ou les musulmans de France. En tout cas, je représente ma voix, celle d'une femme arabe, musulmane, qui porte un foulard et qui justement, qui vient des quartiers populaires et qui cumule toutes les problématiques qui sont associées à ça aujourd'hui. Et hélas, avec toutes les organisations, les associations qui sont présentes ici, j'aimerais que vous fassiez l'effort de vous rendre compte à quel point vous nous écartez. Avant que l'État soit mon ennemi, hélas, c'est souvent vous, ces associations-là, qui êtes mes premiers ennemis. Parce que vous écartez les personnes comme moi. Vous nous invisibilisez, consciemment, inconsciemment. Vous nous invisibilisez tout ce que justement on fait dans les quartiers. Les quartiers populaires ne sont pas dépolitisés. C'est un mythe qu'il faut déconstruire. Pendant des dizaines d'années, depuis des dizaines d'années, et depuis les mouvements de l'immigration des travailleurs arabes et tout ça, les quartiers populaires ne vous ont pas attendu justement pour vous mobiliser. Seulement, ce sont justement des luttes qui ont été soit reprises, soit des luttes, des luttes, voilà, justement, qui ont été reprises ou des luttes qui ont été tuées. Donc maintenant, je vous demande, arrêtez de regarder les quartiers populaires et à se dire, oui, bon, peut-être on va leur laisser une chaise à notre table. Non, ils ont déjà une table. En fait, allez les voir, justement, et allez soutenir justement leur mobilisation et leur voix. Arrêtez de parler à leur place et arrêtez de les invisibiliser. En tout cas, c'est ce qu'on porte comme projet politique avec le Front de Mer. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Noura. J'interviens au nom de l'Union juive française pour la paix. Nous ne répéterons pas toutes les raisons que nous avons de manifester aujourd'hui et qui sont clairement exprimées dans tous les appels qui se sont rejoints ici. En tant qu'organisation portant une parole juive laïque, nous sommes bien sûr extrêmement inquiets de voir l'arsenal juridique qui est développé aujourd'hui par les gouvernements successifs, que l'on justifie les mesures liberticides sous couvert de lutte contre le terrorisme, le séparatisme ou l'urgence sanitaire. On nous a transmis la mémoire des années 30. On sait comment les textes prétendument justifiés par un événement ponctuel deviennent des armes pour des politiques liberticides prolongées. C'est une tristesse pour nous d'être la seule organisation juive qui appelle à ce rassemblement. En tant qu'organisation juive laïque, nous sommes scandalisés que l'on cherche à bâillonner les luttes démocratiques en les incriminant d'antisémitisme. Non, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a eu raison de condamner la France pour atteinte à la liberté d'expression. Ce n'est pas de l'antisémitisme que d'appeler au boycott de l'État d'Israël. Oui, Israël qui institue une législation d'apartheid et contre le peuple palestinien des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il est important pour bien comprendre la situation qu'Israël a voté en 2018 une loi État-nation juive pour le peuple juif dont l'article 1 précise que l'autodétermination est réservée exclusivement aux juifs, ce qui fait de facto et qui instaure un régime d'apartheid dont la communauté internationale semble vouloir ignorer et criminaliser tous ceux et celles qui veulent dénoncer. En plus, il n'est pas acceptable que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, que l'on a parfois connu mieux inspiré comme avocat, appelle directement les procureurs à ne pas respecter la décision de la CEDH et à vouloir poursuivre pénalement la campagne BDS. Oui, contre le racisme systémique qui existe dans notre pays, contre l'islamophobie, contre la négrophobie, contre le racisme des Roms ou contre le racisme asiatique, comme tout aussi l'antisémitisme. Et contre toutes les discriminations. C'est tous ensemble que nous devons nous mobiliser. On ne lâchera rien et on sera toujours et encore là. J'ai grandi dans le même système que vous, sans toutefois vivre la même trajectoire de vie.
Par mon statut de femme noire, on m'a reléguée au rang inférieur. Cette différenciation, qui est arrivée très jeune, m'a construite, puis détruite. Non, nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Les corps noirs ne subissent pas les mêmes traitements. Comment est-il possible que certaines personnes persistent à croire le contraire? Hélas, ce constat s'empire à mesure où nous, personnes racialisées, réclamons justice. Cette justice n'est qu'une énième mascarade d'un État néocolonial, capitaliste et patriarcal. Après nombreuses sollicitations de la part de victimes d'agressions, elle ne daignera répondre favorablement qu'en cas de preuves tangibles et avec un certain scénario. Cela s'explique par la course au quota bureaucratique. Le reste n'existe pas. Vous avez réussi à berner une bonne partie de l'opinion publique pendant tant d'années. En revanche, l'accumulation des vidéos devenues virales furent notre moyen de stopper l'hypocrisie de vos manœuvres et d'obtenir une prise de conscience collective, certes tardive, mais bien présente. Vous réprimez à coups de gaz et de matraque. Vous tuez par vos clés d'étranglement et vos armes létales. Seule réponse, la révolte radicale. Merci. Merci à toutes et toutes, merci pour votre présence, ça fait chaud au cœur de voir que effectivement le combat continue et dans toute sa diversité. Je n'ai rien préparé, mais vous dire tout simplement que Georges Ibrahim Abdellah ne doit pas être le symbole de la perpétuité réelle. Georges Ibrahim Abdellah, nous sommes très nombreux à Bordeaux à lui rendre visite, à avoir des parloirs avec lui. Et lorsque nous allons le voir, il est avec le t-shirt Justice pour Adama. Beaucoup aussi de gilets jaunes de l'Almezan lui rendent visite. Et vous dire aussi que cet instituteur est aux côtés de toutes les bavures du capitalisme. Georges Ibrahim Abdellah est le symbole de cette résistance qui depuis 36 ans est à la prison de l'Almezan. Le seul crime est d'être aux côtés du peuple palestinien pour sa résistance. Et comme le disait Nelson Mandela, notre liberté demeurera incomplète sans la libération du peuple palestinien et de Georges Ibrahim Abdellah. N'oubliez pas d'être à ses côtés le 2 avril. Il fêtera ses 70 ans, 37 ans de prison. Faites en sorte que Georges Ibrahim Abdellah ne puisse passer d'ici quelque temps sa prison, d'être aux côtés, de rentrer au Liban. C'est vrai que je n'ai rien préparé, mais il est de nos luttes. Nous sommes de son combat. Libérez Georges Abdellah. Les jeunes et quartiers populaires, les polices, les combats. Les jeunes et quartiers populaires, les polices, les combats. Oui, les jeunes et quartiers populaires, les polices, les combats.
vittoria!